Si tu es freelance, consultant ou coach, tu sais déjà combien il est difficile de trouver des clients pour ton offre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie simple que j'utilise pour générer jusqu'à 25 clients par mois pour mon offre grâce à la prospection par email. Et ce n'est pas du spam, c'est une technique éthique et hyper efficace que tu peux toi-même utiliser pour trouver des clients. Mais avant de commencer, qui suis-je? Je suis Smith KD, consultant en acquisition client et sur mon compte LinkedIn, je te partage les meilleures astuces pour trouver des dizaines de leads qualifiés chaque mois pour tes offres et pour vendre derrière. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant pour ne pas rater les prochaines astuces d'acquisition client que je partage sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te partager un système simple que tu peux dupliquer pour trouver des clients pour ton offre grâce à la prospection par email ou encore le coach emailing et je te partage directement ça sur mon ordinateur. Et donc, comme support pour cette vidéo, on va utiliser une publication que j'ai faite sur mon compte LinkedIn qui explique de manière détaillée comment est-ce que vous pouvez mettre cette stratégie en place pour envoyer un certain nombre d'emails de prospection chaque jour qui vous garantira un certain nombre de clients chaque semaine. Les expectations, les attentes de cette stratégie, lorsqu'on envoie 500 emails par jour, ça nous fait un total de 15 000 emails par mois parce que on compte 5 jours par semaine. Avec un taux d'ouverture de 30%, les chiffres que je prends ici, c'est la moyenne qu'on a dans le cold emailing. Donc, avec un taux d'ouverture de 30% pour 15 000 emails envoyés par mois, ça fait 4 500 personnes qui ouvrent vos emails chaque mois. Si on suppose un taux de réponse de 5%, ce qui est tout à fait dans les normes, ça vous fait 225 prospects par mois. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en matière de cold emailing, il y a beaucoup de filtrage à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, tous les emails que vous allez envoyer ne tomberont pas dans les boîtes mail de vos destinataires. Il y a plusieurs mails qui se perdent. Il y en a qui tombent dans les spams. Et de ce fait, vous pouvez envoyer, par exemple, il y a des gens qui me contactent et qui me disent, oh Smith, j'ai envoyé 10 emails, j'ai envoyé 15, j'ai envoyé 50 emails de prospection. J'ai pas de clients, j'abandonne. Mais vous avez envoyé 50 emails de prospection ne veut pas dire que vous avez contacté 50 prospects. C'est différent. Parce qu'en matière de cold emailing, il y a des pertes à au moins 3 niveaux. Donc, au niveau de la réception, tous les mails que vous envoyez ne seront pas reçus. Au niveau de l'ouverture, lorsque vous envoyez 100 emails, si vous êtes excellent dans le cold emailing, parce que ici on parle de cold emailing, à peine vous aurez 30 personnes qui vont ouvrir vos emails. Donc lorsque vous envoyez 100 emails, vous n'avez pas contacté 100 personnes, vous avez contacté environ 30 personnes. Avec un taux de réponse positive, là je prends en compte parmi les personnes qui ont répondu, combien ont donné un avis positif, combien ont donné une réponse positive, c'est-à-dire combien ont été intéressés par votre offre que vous proposez. On suppose 30% de réponses positives. Ça veut dire sur 10 personnes qui répondent, il y a 3 qui vous disent oui. Donc les autres réponses, ce sera souvent des noms, des abonnements de votre liste et autres. Maintenant, une fois que les personnes répondent, ça vous fait des opportunités. Sur 15 000 emails envoyés par mois, on en est à 67 opportunités, donc 67 réponses positives. Vous pouvez voir comment est-ce que les chiffres chutent drastiquement. Parmi ces 67 opportunités, ce que vous faites lorsque les gens vous répondent, c'est que vous proposez un rendez-vous pour pouvoir pitcher votre offre. Et donc, vous n'aurez pas 100% de taux de présence pour votre rendez-vous. Parmi ces 67 personnes, il y en aura un pourcentage qui seront présentes lors de votre call. Donc, une fois que vous allez leur proposer un rendez-vous, peut-être un Zoom ou un meeting pour leur pitcher votre offre, elles ne seront pas toutes présentes. Donc, dans la moyenne, vous aurez 75% de taux de présence en fonction de votre offre, en fonction de comment est-ce que vous discutez avec eux. Ce que vous faites, c'est 50 appels générés pour 15 000 emails envoyés. Et sur ces appels, si on suppose un taux de closing de 1 sur 5, c'est-à-dire pour 5 appels, vous arrivez à closer un client, ça vous fait 10 clients par mois. Les chiffres ne montent jamais. Les chiffres ne montent pas. Et c'est pourquoi le cold emailing, la prospection par email, est le meilleur canal d'acquisition client. Dans un premier temps, l'emailing, c'est le canal d'acquisition client le moins intrusif. Et les prospects affirment partout sur toutes les plateformes qu'ils préfèrent être contactés par email parce que vous ne dérangez pas. Et pour vous-même, c'est avantageux parce que l'email, c'est très facile à traquer comparé à la prospection sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, tout est chiffré. Sur 15 000 emails envoyés par mois, vous pouvez vous attendre à générer 50 appels qualifiés avec des prospects qui ont répondu positivement à votre offre. Et si, selon vos aptitudes à la vente, vous arrivez à closer 1 sur 5, ce qui est tout à fait dans les normes, même une personne moyenne peut closer 1 client sur 5 appels générés, ça vous fait 10 clients par mois en envoyant 600 emails par jour. Et c'est l'objectif qu'on va vouloir atteindre.
Pour atteindre ces objectifs, par contre, c'est-à-dire closer 10 nouveaux clients par mois, vous devez bien faire les choses en amont. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il vous faudra 5 points cruciaux à vérifier. Le premier point, c'est d'avoir une offre irrésistible qui réponde à la problématique de votre prospect. Le plus gros désavantage du cold emailing, et c'est ce que ça veut dire littéralement, on contacte des personnes qui n'ont jamais entendu parler de nous. On envoie des emails de prospection, des emails de marketing à des gens qui n'ont jamais vu votre tête, qui ne savent pas qui vous êtes, qui ne connaissent pas votre autorité ni vos compétences. Et littéralement, vous leur proposez de vous accorder du temps pour que vous leur pitchiez une offre, pour leur soutirer de l'argent, littéralement. C'est ce qui fait toute la difficulté de l'email marketing. Et c'est pour cela que je recommande toujours de faire du volume. Donc, pour avoir du succès, il vous faudra, et ça, c'est peu de le dire, il vous faudra avoir une offre vraiment irrésistible, une offre no-brainer. Si vous ne savez pas comment créer une offre irrésistible, abonnez-vous déjà à ma chaîne parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous partager une stratégie, un framework détaillé pour créer une offre vraiment irrésistible que vos clients s'arracheront. La deuxième chose dont vous avez besoin, c'est d'une base d'adresses mail qualifiées de plus de 15 000 prospects ciblés. Donc, on va envoyer des emails de prospection. Il nous faut des emails de personnes à contacter. Dans les prochaines vidéos également, je vais vous montrer comment créer cette base. La troisième chose dont vous avez besoin, c'est de 4 noms de domaine et de 3 adresses mail par domaine. Comme vous vous en doutez, on ne va pas envoyer les emails de prospection depuis des adresses Gmail parce que ce n'est pas du tout professionnel et ça n'entre pas en cause dans la stratégie qu'on veut utiliser. Au contraire, on va acheter des noms de domaine et créer des adresses mail sous chaque domaine. Et donc, pour envoyer les 15 000 emails par mois, il ne faudra pas moins de 10 adresses mail au total. La quatrième chose dont on a besoin, c'est d'un outil pour planifier les envois de toutes les relances. Pourquoi les relances? Je vais insister sur ce point. La grande majorité des rendez-vous ne sont pas obtenus lors du premier email de contact. Parce que il y a certains prospects qui vont ouvrir votre mail et qui vont oublier de vous répondre. Il y en a qui vont ouvrir et le temps de vous répondre, ils auront une autre urgence, ils vont laisser le portable et après ils ont oublié. Et donc, la clé, c'est de faire des relances. Je recommande au moins 3 relances lorsqu'on fait du cold emailing, au moins 3 relances pour vous assurer d'obtenir autant de rendez-vous que possible. La prochaine chose, c'est un outil de cold emailing. Dans notre cas, on peut utiliser Snowvio. Il existe plusieurs outils de cold emailing comme SmartLead, comme Instantly.io, qui vont vous permettre de planifier toute votre campagne. Donc, on ne va pas envoyer les emails manuellement, un outil va s'en charger pour vous. Et la cinquième chose dont vous avez besoin pour réussir à générer 10 clients par mois grâce au cold emailing, c'est un bon copywriting de mail pour convaincre vos prospects. Vous devez savoir vendre par les mots et aussi savoir vendre lors d'un meeting parce que les mails qu'on envoie, l'objectif c'est pour générer un meeting. Une fois que vous avez cela, voici concrètement comment envoyer 500 mails de prospection chaque jour. Premièrement, vous allez commander 4 noms de domaine reliés avec le domaine principal. Je suis SmithKD. Supposons que j'ai le domaine smithkd.com. Je peux commander avec smithkd.com, smithkd.info, smith-kd.com, consulting-smithkd.com. Plein de noms de domaines reliés à votre domaine principal. Assurez-vous de faire une redirection permanente depuis chaque domaine vers votre domaine principal. Donc, ce que vous allez faire, supposons que smithkd.com, c'est mon domaine principal. Tous les autres domaines que je vais acheter, je ne vais pas créer un site web sur ces domaines. Je vais juste faire une redirection permanente vers mon domaine principal. Ce qui fait que lorsque les prospects iront consulter ces domaines, ils seront directement redirigés vers mon site web principal. La deuxième chose, vous allez créer 3 adresses mail pour chaque domaine que vous avez commandé. Et donc, supposons, je prends le cas du domaine smithkd.info que j'ai commandé. Je peux créer mail1@smithkd.info, mail2 et mail3@smithkd.info. Et voici l'objectif. Chaque adresse mail enverra jusqu'à 50 mails de prospection par jour. On ne va pas envoyer 15 000 emails depuis un seul domaine. Vous n'allez pas tenir 48 heures, vous allez vous faire bloquer et bannir. Et votre domaine sera bloqué. C'est pour cela qu'on achète plusieurs domaines et on crée plusieurs adresses mail. Et donc, 4 domaines, 3 adresses mail par domaine, ça nous fait 12 adresses mail au total. Et sur les 12 adresses mail, si on envoie 50 mails par jour, ça nous fait 1100 mails envoyés chaque jour. 1000 mails de prospection. Il vous faudra faire des warm-up pour chaque adresse mail commandée. Le warm-up, c'est quoi? C'est juste c'est juste rouler les adresses mail, envoyer quelques mails ci et là, les inscrire à quelques newsletters afin de montrer
au service de messagerie que ces adresses mail tournent déjà, elles reçoivent des mails et elles en envoient. Et donc, les warm-up, vous pouvez les faire avec les outils. Vous ne pouvez pas commencer à envoyer un code email avec une nouvelle adresse. Vous vous ferez très vite bannir par les fournisseurs de messagerie. Pour cela, il faut prendre au moins 2 semaines pour tourner chaque nouvelle adresse et la faire connaître aux fournisseurs Gmail et Yahoo. Les outils de code emailing qu'on a vus précédemment peuvent vous aider à faire les warm-up, donc vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. La quatrième étape, c'est de connecter chaque adresse à votre outil de prospection. Assurez-vous que chaque adresse mail soit bien connectée à votre outil. Donc, avant cette étape, vous pouvez également faire un forward de toutes ces adresses vers une adresse mail principale depuis laquelle vous allez surveiller les réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Parmi les 12 adresses mail qu'on a commandées, on va garder une adresse principale. Et toutes les autres adresses restantes, on va transférer directement toutes les réponses à nos mails de prospection vers cette adresse mail principale. Cela vous permet de ne pas avoir à fouiller chaque adresse tous les jours pour consulter les réponses qui vous ont été envoyées. Il vous suffira juste de consulter une seule adresse principale et toutes les autres réponses seront transférées vers cette adresse. La cinquième étape, c'est de télécharger la liste dans votre outil et de programmer les mails. Et donc, précédemment, on a déjà une liste de plus de 15 000 emails de nos prospects. On va uploader cette liste dans notre outil de prospection, que ce soit Snow.io ou SmartLead, et rédiger des mails de prospection, les meilleurs mails de prospection de notre vie pour contacter cette liste. Donc, voici ce que vous devez faire. Un premier mail de contact, plus 2 mails de relance au maximum. Et la séquence doit s'arrêter à toutes les personnes qui ont répondu. C'est ce que vous devez programmer dans votre outil de prospection par email. Une fois que vous aurez fait cela, vous aurez juste à vous asseoir et à regarder votre agenda se remplir de rendez-vous qualifiés avec des prospects. Le code email, je le dis toujours sur LinkedIn, c'est le meilleur canal d'acquisition client de nos jours. OK? Et ça permet d'avoir des résultats énormes, chiffrés, quantifiés. C'est-à-dire, vous pouvez déterminer à partir de combien d'emails envoyés vous allez signer un client. Avec les chiffres ne mentent pas. Donc, une fois que vous aurez lancé votre campagne, avec les retours que vous aurez, vous pourrez optimiser votre campagne jusqu'à arriver à une optimisation complète qui va vous donner un chiffre, un nombre d'emails de prospection à envoyer pour un client généré. Une fois que vous aurez ce nombre, il suffira juste d'envoyer plus de mails chaque jour pour avoir plus de clients chaque semaine pour votre activité. Et donc, abonnez-vous à ma chaîne parce que dans les prochaines vidéos, je vais aller plus en détail. Je vais vous montrer les meilleurs outils que vous pouvez utiliser pour l'acquisition client à travers le code emailing. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.